Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler des 3 choses qui me choquent au Japon. Donc dans ces 3 points, on aura des sous-catégories dans chaque point. C'est des sujets qui me touchent un peu et qui pour moi sont importants de transmettre un peu hors Japon, donc de vous en parler un petit peu. Et je veux pas créer forcément des débats, mais j'aimerais bien en fait que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Je sais que il y a des choses qui vont un peu en choquer plus une. Pas vraiment choquer, mais peut-être surprendre. Moi, il y a des choses qui me surprennent au quotidien, mais que j'accepte tout à fait et qui me passent un peu dessus parce que c'est comme ça, vivre à l'étranger, il y a toujours des choses qui nous surprennent, qui nous choquent un petit peu. Mais c'est vrai que ces 3 points-là, c'est des choses qui continuent à me choquer encore au jour le jour. Et j'en porte un peu, je vais pas forcément dire un regard négatif, mais un regard étranger. Donc point numéro 1, ça va être les enfants. Donc on va parler plutôt des enfants. Donc ici en fait au Japon, dès que vous avez 5-6 ans, vos parents vous envoient à l'école tout seul. Donc ça veut dire que même si l'école est à 1 minute à pied ou si elle est à 30 minutes à pied, vous devez y aller tout seul. Donc même s'il neige, il vente ou il pleuve, c'est pas grave, vous y allez à pied. Même si vous devez prendre un train, 2 trains, 3 trains et faire des changements de malade et passer 1 heure dans les transports, c'est pas grave, vous y allez tout seul. Et je répète, à l'âge de, je vais dire 6 ans pour englober un peu la chose. 6 ans et plus. Alors, est-ce que je suis pour ou contre? Je vais pas forcément dire que je suis pour, je vais pas forcément dire que je suis contre. Je suis pour l'autonomie des enfants. Je pense que des fois on assiste un peu trop nos enfants en Occident. Et ici, c'est vrai que les enfants peuvent faire de suite des choses beaucoup plus hallucinantes qu'en Occident. Par exemple, des enfants de 6 ans peuvent déjà cuisiner parce que les parents ne sont pas encore arrivés, parce qu'ils travaillent forcément. Donc ils cuisinent, ils vont faire les courses tout seuls. Moi, je vois beaucoup d'enfants à 6-7 ans avec leur vélo tout seul, en train d'aller acheter des trucs. Bon, ça choque, c'est vrai que moi ça me choque parce qu'ils sont encore tout petits. Donc pourquoi ça c'est possible? Parce que, si vous avez vu ma vidéo précédente, parce que le Japon est un pays sûr, donc c'est très safe ici, il n'y a pas de crime, il n'y a pas d'agression. Il y en a, forcément il y en a, je ne vais pas dire qu'il y a 0%, mais c'est vrai que le taux de criminalité ici est très très bas. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est possible. Dans les transports, les enfants ne vont pas se faire agresser, vont pas se faire voler, vont pas se faire capturer, comme on dit déjà, cambrioler, kidnapper. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment des sujets qui préoccupent les parents. Je vais vous laisser en bas dans la barre d'infos une vidéo. Si vous comprenez l'anglais, regardez cette vidéo parce qu'en fait c'est une vidéo sur les enfants qui partent seuls au Japon à l'école, donc vers 6-7 ans. Et en fait ils comparent avec une petite fille du même âge, il me semble, en Australie, qui part avec ses parents à l'école, donc justement. Donc vous allez voir la différence entre l'autonomie des 2 enfants, c'est assez hallucinant. Regardez-la parce que ça dure pas très très longtemps, je crois que ça dure 6-7-8 minutes. Regardez cette vidéo qui est super intéressante. Et c'est vrai que moi ça me choque toujours encore un peu de voir dans le train des enfants tout seuls de 6 ans en train de lire un livre avec leur gros cartable sur le dos. Ou alors des enfants, quand il pleut énormément, des enfants qui marchent pendant je sais pas, 20-30 minutes pour revenir à la maison. Bon, c'est vrai que c'est assez choquant au début, ça les rend responsables, ça les rend très responsables. Moi je parle des fois avec des enfants de 6-7 ans qui sont beaucoup plus responsables que des enfants de 10 ans en Europe quoi. Après, ce qui me gêne un peu, c'est que je trouve qu'on leur donne trop de responsabilités trop tôt. Faut savoir aussi respecter l'enfance des gosses et les laisser un peu dans leur ignorance, etc. Encore une fois, dans le monde où on vit, l'ignorance elle est un peu passée au-dessus parce que les enfants ils peuvent aller sur internet et voir des choses horribles dès qu'ils ont 6-7 ans, donc bon, c'est pas, voilà. C'est un sujet un peu difficile et controverse qu'on peut pas vraiment, où on peut pas vraiment débattre facilement, je vais dire. Donc voilà. Après, tout en restant dans le sujet des enfants, je trouve que souvent, je sais pas si c'est parce qu'ils sont irresponsables ou pas, mais je trouve que les parents s'inquiètent pas forcément de leurs enfants. Par exemple, moi j'ai beaucoup vu des parents conduire dans une voiture et les enfants derrière sans ceinture de sécurité, sans siège pour enfants, en train de se rouler par terre, en train de faire la fête derrière.
Il n'y a pas ce truc de sécurité comme nous on a en Europe où un enfant s'il n'a pas de siège auto, ben, il peut pas rentrer dans la voiture. S'il n'a pas sa ceinture de sécurité, ben, c'est impossible non plus. Nous c'est vrai qu'on a assez droit sur ça et ici c'est un peu là n'importe quoi sur ça. Et c'est vrai que moi ça me choque. Ça me choque beaucoup parce que c'est un enfant quoi. Il faut lui montrer que il y a des choses qui sont pas très safe. Et voilà, mettre sa ceinture de sécurité ou rester bien assis pendant que maman conduit, c'est important quoi. Pareil, un enfant, ça m'a choqué. Il y a 2 jours, j'ai vu dans une voiture une femme en train de conduire avec le porte-bébé et le bébé devant elle. Et le volant, il était là quoi. Donc la femme, elle a un accident, c'est le bébé qui prend tout quoi. Et moi ça m'a choqué au plus haut point quoi. J'étais devant la voiture, j'étais là, oh, je voulais lui dire quelque chose, mais bon forcément c'est pas mon business, donc forcément je vais rien dire, mais moi ça me choque, vraiment ça me choque au plus haut point quoi. Cette irresponsabilité et ce manque d'inquiétude quoi par rapport aux enfants, ça me choque énormément. Et après pourtant, c'est des mamans qui prennent énormément soin de leurs enfants, qui restent à la maison, qui travaillent pas pour prendre soin de leurs enfants. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre quoi, parce qu'on se dit, c'est vrai que voilà, elles aiment leurs enfants, elles restent avec leurs enfants, elles font tout pour leurs enfants, elles donneraient leur vie pour leurs enfants, mais après, niveau sécurité, c'est n'importe quoi. Ou même un enfant sur le vélo, enfin la maman avec l'enfant sur le vélo, au téléphone, en train de conduire le vélo. Enfin, pour moi, ça me sort de mes gonds parce que je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Mais après voilà, moi mon regard c'est le regard d'une occidentale. Je viens d'un continent où on est très très réglo par rapport à ça et c'est vrai que eux ils n'ont pas eu ce genre de règles là, donc je pense que ça les choque pas autant que nous quoi. Donc voilà. Ça c'est un point très important que dont je voulais vous parler et qui me choque au jour le jour, et chaque fois que je vois des trucs choquants comme ça, ça me fait sortir de moi quoi. Et niveau aller à l'école, voilà, marcher 30 minutes pour un enfant de 6 ans c'est bien, ça lui donne des responsabilités, mais d'un autre côté, voilà, je trouve qu'ils sont un peu petits encore, voilà. Deuxième point, ça va être les salarymen. Donc salaryman c'est quoi? C'est un homme qui travaille dans une entreprise japonaise, qui travaille plus de 15 heures par jour, qui donnerait sa vie pour son entreprise. Et en fait ce qui me choque ici, c'est que après avoir travaillé 12, 13, 14 heures par jour, ces hommes-là vont au bar à côté de l'entreprise avec leurs amis pour faire la tournée des bars et manger, et rentrent chez eux vers 1h du mat et repartent de la maison le lendemain matin vers 6h du mat. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ces hommes-là ne voient pas leur famille, donc femme et enfants. Ça implique qu'ils n'est pas du tout dans la vie familiale. Et ça implique qu'ils boivent comme un trou tous les soirs après le travail. Donc voilà. Donc ça c'est normal au Japon. Vous allez souvent voir des gens, des hommes d'affaires en costume avec encore avec encore leur serviette à 11h du soir, à 23h, bourrés dans la rue en semaine avec leurs collègues, toujours encore en costume, etc. Ça c'est très très normal. Les femmes acceptent, pourquoi? Parce que ici vous vous mariez très tôt, vous mariez souvent avec un ami de la fac ou un ami de l'école, etc. Donc c'est des relations déjà très très établies. Il y a déjà des enfants dans la famille assez tôt aussi. Donc en fait la femme ne veut pas forcément que le mari soit tout le temps à la maison parce qu'elle doit cuisiner, etc. Donc moi ça me choque aussi. Quand moi je vais me marier, c'est parce que j'ai envie de me marier, c'est pas forcément parce que la société me le dit. Ici c'est très codifié, tout est très codifié. La société vous dit qu'il faut se marier tôt, qu'il faut avoir des enfants. Vous pouvez pas par exemple avoir des enfants hors mariage, c'est très très mal vu. Donc c'est très ancestral en fait, vous voyez. Donc pour en revenir au salaryman, moi ce que j'aime pas c'est ça, c'est qu'ils boivent comme pas possible tous les soirs, ils rentrent très très tard, tout le monde est déjà au lit, donc les enfants ne profitent pas de leur papa, la femme ne profite pas de son mari non plus, et ça c'est normal. Et après vous les voyez à minuit dans le train en train de vomir par terre, ils sont complètement ronds, et ils rentrent chez eux, ils dorment 4-5 heures et ils repartent au travail, et c'est comme ça tout le temps. Je sais pas s'ils le font tous les jours, mais c'est très 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 commun de le faire très souvent. Et moi quand je suis dans un resto avec mon copain à 21h, 22h, on voit tout le temps des groupes d'hommes en costume entre eux. Il n'y a pas de femmes forcément, ça c'est sûr.
Voilà, en taux, en train de boire, en train de faire la fête, voilà. Ça c'est considéré comme une partie de leur travail et c'est obligatoire en fait. S'il y a un truc d'organiser, c'est obligatoire d'y aller. Ici, les gens vivent pour leur travail. Pour eux, c'est très important en fait de tout donner pour leur entreprise. C'est vraiment comme un pack en fait, c'est pas individualiste. C'est moi je travaille pour mon entreprise, je fais tout pour mon entreprise. Et voilà, donc ici c'est voilà, comme ça, cette société là de l'alcool et de sortir très tard et rentrer alors que vous n'avez pas vu votre famille, moi j'adhère pas du tout et ça continue à me choquer. Heureusement, et je veux dire merci à tous les dieux qu'il y a au ciel, mon copain n'est pas comme ça. En tout cas, même s'il était comme ça, je ne serais pas avec lui parce que ça c'est quelque chose qui me choque trop et je ne peux pas concevoir un futur avec quelqu'un comme ça. Donc mon copain, dès qu'il finit le travail, il rentre à la maison. Depuis qu'il est revenu au Japon, ça fait 6 mois maintenant, il a dû faire peut-être 2 dîners d'entreprise. Voilà, heureusement pour moi, c'est pas quelqu'un comme ça. Et lui, en tout cas, il aime pas du tout ça parce qu'il trouve que c'est une perte de temps. Et lui, dès qu'il veut finir le travail, il veut absolument rentrer à la maison pour me voir et dans le futur pour voir ses enfants, etc. Donc c'est vrai que j'ai de la chance sur ce côté-là et voilà. Ensuite, troisième point, ça va être donc au niveau société, la place qu'a la femme et la place qu'a l'homme. Donc c'est vrai que c'est encore une société assez macho au Japon. Je vais plutôt en fait traiter, je vais pas forcément parler de ces trucs-là parce que bon, ça crée des débats et je suis pas forcément une féministe, mais moi, pour moi, et en tout cas en Occident, je pense que tout le monde pense comme moi, l'homme et la femme sont égaux, il n'y a pas de différence. Je vais plutôt rentrer sur un sujet qui me choque assez, c'est le sujet du mariage. Donc en fait, quand vous êtes invité à un mariage ici, ça va être le thème d'une autre vidéo, donc je ne vais pas rentrer trop dans le truc du mariage, mais c'est quelque chose que je veux vous expliquer quand même. Donc moi je me marie par exemple, je vais faire 2 parties. Je vais faire une partie où j'invite tous les gens en fait très proches, donc mes meilleurs amis et la famille. Et ensuite la deuxième partie, ça va être les amis restent et ensuite on va inviter des amis un peu moins proches, donc des connaissances, etc. Et la famille part. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que si par exemple, donc je vais vous donner un exemple concret parce que c'est ce qui va se passer en novembre. 2 amis de mon copain se marient, donc c'est des amis très très proches. Mon copain est invité à la première partie et moi je suis invitée à la seconde partie. Voilà. Donc pourquoi? Parce que nous ne sommes pas mariés. Donc en fait, je n'ai pas le nom de mon copain et donc je ne peux pas aller à la première partie avec lui parce que je suis inexistante, quoi, plutôt, on va dire. Alors ces amis-là, c'est vraiment des amis très proches, ils m'adorent, en plus on sort très souvent, etc. Mais ça rentre pas dans le code en fait, donc ils ne peuvent pas m'inviter à la première partie. Donc moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre et dès que j'en parle, j'ai encore les nerfs qui me... Voilà. Donc c'est vrai que sur ce sujet-là, on s'est un peu frité avec mon copain parce que ben, moi je comprends pas. Lui il comprend tout à fait que je comprenne pas. Lui, bon, il a vécu en Occident donc il sait très bien comment c'est. Il accepte pas du tout ce mode de fonctionnement. Il trouve que c'est complètement ridicule et complètement macho. Mais il m'a expliqué qu'au Japon c'était comme ça, que vu qu'on n'est pas mariés, on peut pas y aller ensemble à la première partie. Voilà, c'est triste mais c'est comme ça. Donc moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée au départ quand il me l'a expliqué parce qu'en fait au début quand nos amis nous ont annoncé qu'ils allaient se marier, j'étais là ah super et tout, félicitations, enfin, j'étais très contente pour eux, j'étais là c'est quand le mariage et tout et après c'est vrai que mon copain il m'a expliqué tu sais tu vas être invité qu'à la seconde partie, donc c'est la partie de la fête en fait, c'est pas la partie de la cérémonie. Donc ben, j'étais déçue parce que je sais pas, je me suis sentie un peu inférieure, vous comprenez un peu les marginalisés quoi. Et c'est pas parce que je suis étrangère, hein, c'est juste parce qu'on n'est pas mariés, c'est ça. Et je trouve que ça c'est complètement débile, ces codes là, ces règles là, on est en 2015, enfin voilà, ça devrait plus exister ce truc là. Sans ici, quand vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas du tout pris au sérieux, donc ça c'est sûr. Quand vous êtes marié, tout est beaucoup plus simple ici. Mais vraiment, tout est beaucoup plus simple niveau papier. Et c'est pas parce que je suis étrangère, hein, même si 2 Japonais se marient, tout est très simple. Donc voilà, ça c'est dommage, mais c'est quelque chose qui me choque et donc je voulais vous en parler.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est 3 points très différents de ce qu'on peut vivre en Occident en tout cas. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, en fait j'aimerais beaucoup savoir votre ressenti, ce que vous en pensez, etc. Comme je l'ai dit, en fait je vais faire une autre vidéo en relation avec le sujet du mariage. Je vais vous expliquer comment se passe un mariage ici parce que je suis déjà allée à un mariage en août et je vais à un second mariage en novembre, donc j'aimerais bien un peu vous expliquer comment ça se passe parce que c'est assez différent de ce qu'on peut voir en Occident. Voilà, je vous laisse ici, j'ai assez parlé. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.